Hey, salut à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un beau week-end, une belle semaine aussi, et que le temps que vous vivez, que nous vivons tous sur cette planète, ne vous perturbe pas trop, comme mon chapeau peut vous perturber en ce moment. Alors, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. C'est un passage effectivement que vous connaissez sûrement très bien, qui est dans Matthieu 24:6, si je ne m'abuse. Donc en fait, en ce moment, hein, si vous avez un pied au moins sur cette planète Terre, vous savez que nous vivons des temps très très particuliers. La petite grippe qui faisait beaucoup de bruit, on n'entend presque quasiment plus parler, hein, d'accord, parce que il y a pire qui arrive et sûrement plus réaliste en termes de danger. Alors on parle effectivement de la guerre, de la Troisième Guerre mondiale. Alors, Matthieu, donc je vais prendre le passage, hein, nous dit de ne pas s'inquiéter. Quand je dis Matthieu, c'est évidemment Jésus qui parle au travers de ces écrits-là. Alors, je vais prendre le passage. J'ai choisi de vous faire cette vidéo, pas en direct, mais plutôt en différé. J'avais envie de... Voilà, en ce moment, je mange ma Bible. Voilà, et je reçois pas mal de révélations et d'informations. Et j'avais envie de vous les passer et de pas forcément être perturbé par le chat. Donc voilà, vous savez, parfois je fais des capsules en direct, parfois pas forcément. Ça veut pas dire que j'ai plus ou moins préparé la chose, mais c'est comme ça. Alors, donc ce fameux passage... alors, je ferme ça, cloud. Voilà. Donc on disait Matthieu 24:6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc là, on en profite pour manger un peu la Bible, d'accord? Manger la Bible, ça veut dire se poser sur chaque mot et essayer de comprendre de quoi il s'agit. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Donc comment on fait pour entendre parler? Et en plus de ça, Matthieu, enfin Jésus à ce moment-là, est universel. Il nous dit qu'on entendra parler donc ça veut dire tous, d'accord? Donc il faut que ce soit un événement mondial. Déjà, ça nous attire sur ça. On entendra parler. Qu'est-ce qui fait qu'on entend? Les journaux, on entend parce qu'on lit, on entend parce qu'on regarde la télé, etc. On entend aussi parce que les gens nous parlent de ça. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un sujet d'actualité qui est mis en branle, ok? Donc vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Donc ça veut dire que vous entendrez parler de guerre, des choses qui sont vraiment effectives, il y a une guerre. Et de bruit de guerre. Oh, ça peut aller plus loin, il peut y avoir encore plus de guerre. Et imagine si la Russie et la Chine s'y mettent, et que l'Inde s'y met, que le Japon les rejoint et tout, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Donc on peut entendre les deux. Gardez-vous d'être troublé. C'est-à-dire, ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas à fond sur toutes les émissions, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce que fait. Voilà, ce qui peut troubler votre quotidien. Ça veut dire que en entendant ces choses, des bruits de guerre, de la guerre, des bruits de guerre, ça ne doit pas perturber votre quotidien tel qu'il était avant d'avoir entendu ces bruits-là. Si vous étiez en train de préparer un mariage, continuez à préparer ce mariage. Si vous étiez en train de manger, peut-être que c'est ça, ne pas se troubler, d'accord? Quand on a une eau qui est troublée, c'est parce qu'on a lâché des gouttes dedans, ça fait des vagues, d'accord? Elle est troublée parce qu'elle n'est plus dans son état initial. Nous, ce qui est demandé, c'est qu'on reste dans notre état initial, parce que c'est rien, d'accord? Ça, c'est fait pour troubler les nations, pas pour troubler ceux qui ont Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, je prie pour l'Ukraine, oui, je prie pour ci, oui, je prie pour ça. Attention de la façon dont vous priez. Attention à ne pas prier contre les plans de Dieu, parce que ces choses doivent arriver. C'est Dieu qui a choisi qu'il se passe ces choses, d'accord? Ouais, je bois un peu de Javel, ça me requinque. Donc, ces choses doivent arriver. Dieu est en train de préparer quoi? Il prépare quoi? La venue glorieuse de son enfant, Jésus-Christ, hein, le Messie, que toute la planète attend, que ce soit les Chinois,
avec vous avez vu hein, les études que j'ai faites en vidéo avec le Yingjin, que ce soit les Amérindiens avec le Popol Vuh, que ce soit les Occidentaux avec la Bible, que ce soit le peuple juif avec la Torah, que ce soit les descendants de Cham, donc les Africains, les Éthiopiens, tout ça, hein, tout le monde parle du Messie qui doit arriver, les musulmans en parlent, hein, ils attendent tous Issa, qui est Jésus-Christ, d'accord. Pour eux, Jésus n'est pas le Fils de Dieu, mais c'est le plus grand des prophètes que tous verront à leur mort, d'accord. Donc Jésus reste le plus grand des prophètes, qui n'est pas mort d'ailleurs selon le Coran. Donc voilà, là, en un passage, on peut en sortir plein de choses, mais ce ne sera pas encore la fin. Pourquoi on ne doit pas être troublé? Parce que ce n'est pas encore la fin. En revanche, c'est un grand signe qui nous est offert à nous qui savons que ces choses doivent arriver, que Dieu est en train de mettre en place et que Jésus arrive de façon imminente. Voilà le sujet de toute cette vidéo. Je vais vous dire, ne vous inquiétez pas, mais réjouissez-vous et mettez tout en ordre dans votre vie à partir de maintenant, si ça n'est pas déjà fait, parce qu'il va revenir et on va tous se retrouver face à Dieu. Et quand il sera là, il va dire, toi, bon et fidèle serviteur, tu m'as été utile en peu de choses, mais je t'établirai sur beaucoup. Mais à d'autres, il dira, comme tu n'as été ni chaud ni froid, et que tu as été tiède, je te vomirai de ma bouche. Et à cela, il ne sera pas donné l'occasion d'être enlevé. D'accord? Donc, ce ne sera pas encore le temps, ce ne sera pas encore la fin. Il va arriver plein de choses avant, notamment la guerre de Gog et Magog, qui est appelée à être la guerre la plus sanglante que l'humanité n'ait jamais connue. Donc là, c'est Matthieu 24. On va lire le contexte un petit peu hein, pour voir ce qu'il en est dans le Matthieu 24. Donc je commence par le verset 1. Pourquoi je tiens ce... Ah oui, non. Verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Donc là, Jésus sort du temple, d'accord? Donc un temple, le temple de Jérusalem, c'est très beau. Et qu'est-ce que font les disciples? Ils attirent l'attention sur Jésus en disant « Oh, comme c'est beau, c'est incroyable !» Et on imagine que le temple de Jérusalem, même s'il était moins beau que le premier, devait être magnifique, d'accord? Il attire, regarde-moi ces moulures là au plafond, regarde-moi les anges, les moulures, voilà, les dessins d'anges sur les tapisseries, tout ça et tout. Et Jésus leur répond « Mais il leur dit, voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » On a fait des études sur la différence entre brique morte et pierre vivante. Nous sommes, nous, des pierres, appelées comme Pierre, donc Simon-Pierre, qui a été appelé à être le socle. D'accord ? On est tous appelés à être des pierres vivantes pour le Seigneur. Nous sommes tous appelés à être l'Église. D'accord ? Donc quand les apôtres, les disciples de Jésus lui font remarquer les constructions, à quel point c'est magnifique d'avoir la chance d'avoir un temple comme ça, Jésus leur répond tout de suite que ce temple-là, il n'est pas beau. Et il sera même voué à la destruction parce que ce qui est vraiment beau, ce sont les pierres vivantes que nous sommes devenus. Et la révélation que Jésus nous fait, et le grand mystère qui a été révélé à Paul dans le désert, c'est quoi? Le grand mystère de la Bible révélée depuis des siècles et des siècles qui était caché. Et Paul nous dit, il dit qu'il lui a été fait la grâce, et c'est le seul à qui il a été fait la grâce, aucun des autres disciples n'ont reçu ça. C'est le seul à qui il a été fait la grâce d'avoir le secret, d'avoir eu le secret révélé, le plus grand des secrets de la Bible. D'accord? Quel est-il? On en parlera après. Petit suspense. Donc là, il dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il va renverser la religion, il va renverser le légalisme, il va renverser les pierres du temple, les églises, bâtiments, etc. pour reformer des pierres vivantes, c'est-à-dire ceux qui porteront, qui porteront l'église, d'accord? Donc, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Donc, prophétiquement, les montagnes des Oliviers, il se passe beaucoup de choses, d'accord? On sait que ça va être des grandes prophéties, que c'est vraiment symboliquement très très important, la montagne des Oliviers. Notamment, la montagne des Oliviers, on sait que la colombe est venue avec un rameau d'olivier dans la bouche pour dire que
l'humain retrouvait sa liberté, retrouver la planète, retrouver la création, et qui rentrait dans une nouvelle ère, d'accord? Donc, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Donc là, c'est le moment question-réponse. C'est un moment où il est qu'avec ses disciples et il ne parle pas aux nations, d'accord? Donc là, il nous parle à nous, il veut nous parler à nous, chrétiens, nés de nouveau. C'est l'image de « nous sommes des disciples ». Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Alors là, la question est posée clairement. Quand est-ce que la fin du monde va arriver et quels en seront les signes? À ce moment-là, Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise. Il ne parle pas du temps, il ne parle pas de quand est-ce qu'il va arriver les premiers signes. Il commence déjà par dire: vous allez avoir à boire et à manger, les gens vont essayer de vous séduire en vous disant ça va se passer à telle heure, à tel endroit, à telle date, on a fait les calculs, tout ça. Nul ne sait ni le jour ni l'heure, nous dit la Bible, nous dit Jésus, d'accord? Donc il commence déjà par nous dire prenez garde que personne ne vous séduise. Il va y avoir donc énormément de personnes qui vont essayer de vous induire en erreur et de vous détourner des Écritures, de vous détourner de ce qui est biblique et vous expliquer tout et n'importe quoi. Donc, principe de précaution quand on est disciple, déjà, entendez tout, n'écoutez rien. Et testez toute chose, confrontez toute chose. Comment on teste quelque chose? Par exemple, un prophète me dit « Ah là 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 », je fais « Ok, j'entends ». D'accord, j'entends, mais je n'écoute pas. Ça veut dire que tu me donnes l'information et je la garde au frigo. Et je dis au Seigneur maintenant, Seigneur, je te demande de me révéler, de me confirmer ou de m'inconfirmer, c'est-à-dire de me donner le discernement de ce qui est de toi et ne pas de toi, et de me dire si cette information, je dois la prendre comme comptant, comme une bonne prophétie, ou si c'est quelque chose qui finalement n'a pas lieu d'être entendu, d'accord? Attendez, je vérifie juste un truc. Oui, c'est bon, on enregistre bien, ce serait dommage. Et quand ces gens viendront, il faudra tester toute chose. Ça veut dire que là, moi, c'est dans mon frigo, et je vais dire, ok, qu'est-ce qui est écrit dans la Bible par rapport à ça? Est-ce que y a quelque chose qui est en référence? Alors si on me dit, ton chien va devenir tout vert, je dis, ok, potentiellement, est-ce que c'est toi, Dieu? Je vais demander des confirmations. Dans la Bible, ça va être compliqué d'avoir des confirmations par rapport à ça, quoique. Donc il va falloir que j'aille peut-être prier, demander, passer un temps avec Dieu, jeûner et prier si c'est vraiment une information importante pour moi. Est-ce que mon chien va vraiment devenir vert? C'est chelou, Seigneur. Et il va falloir aussi potentiellement remettre en question ces choses-là en se confrontant avec d'autres prophètes, d'autres personnes qui reçoivent. Voilà, j'ai reçu cette prophétie, est-ce que tu reçois quelque chose là-dessus? Ou est-ce que tu as rêvé de moi? Est-ce que c'est ça? Si vous n'avez pas de confirmation, mettez-le de côté, parce que ce n'est pas biblique et vous n'avez pas de confirmation, mettez-le juste de côté. Mais si dans la Bible vous le voyez et que c'est confirmé et qu'en plus de ça, en lisant votre Bible, vous avez une information qui vient et qu'en plus de ça, quelqu'un vous dit « Ah, j'ai rêvé de toi et il s'est passé ça » ou « J'ai une information pour toi » et qu'en plus de ça, vous faites le rêve, là, Dieu ne parlera jamais trop doucement parce qu'il sait à quel point vous êtes sourd, donc il parlera toujours assez fort, vous connaissant par cœur, pour que vous ayez l'info, d'accord? Donc Jésus commence en disant « Prenez garde que personne ne vous séduise ». Première chose, principe de précaution, il va y avoir, au sujet de la fin des temps, beaucoup de personnes qui vont essayer de vous induire en erreur. Satan, évidemment, est derrière. Que la personne appartienne à Dieu ou pas, si la personne n'est pas suffisamment affermie pour avoir un discernement suffisamment bon, et je prétends pas avoir le discernement parfait, donc même moi je pourrais être utilisé par l'ennemi sans le vouloir, si je n'étais pas assez vigilant pour vous induire en erreur. Donc tout ce que je dis ici, prenez-le, testez-le. Donc ils séduiront beaucoup de gens. Verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais cela ne sera pas encore la fin. Donc là, il dit, des gens essaieront de vous induire en erreur, mais vous entendrez quand même beaucoup d'informations qui seront vraies ou qui seront spéculatives, parce que jusqu'à présent, personne ne voit dans le futur si ce n'est Dieu. Donc si c'est des bruits de guerre, ça veut dire que c'est spéculatif et que ce n'est pas encore dans notre moment présent. Donc dans ce cas-là, quoi qu'il arrive, gardez votre calme. En Jésus-Christ, dans la maturité en Christ, nous devons de toujours garder le calme. Est-ce que vous avez déjà vu, ou est-ce que vous arrivez même à imaginer Jésus courir? Jésus ne court pas.
les disciples ne courent pas. Jésus arrive toujours à point, d'accord? Il ne se passe jamais rien qui surprend Jésus. Alors nous, c'est pas la même chose. On peut être surpris, mais quand on a Christ avec nous, nous pouvons avancer de façon fiable vers une maturité, vers une confiance, vers une patience, vers tout le fruit de l'Esprit, d'accord, du Saint-Esprit. Après, il enchaîne en disant « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Est-ce que vous voyez des famines dernièrement? Les infos, on n'en parle pas forcément, mais il y a d'énormes famines et il y a d'énormes problèmes, et notamment dus aux perturbations politiques, mais pas que. Il y a aussi des perturbations géopolitiques. Donc il y a énormément de guerres, et de famines, et de tremblements de terre. Mais c'est des choses qui nous sont promises comme allant arriver, d'accord? Là, on a dans la Bible, au verset 7, moi j'ai une occurrence dans ma Bible Louis II 1910 qui dit Ésaïe 19.2. Alors, allons voir Ésaïe 19.2, donc c'est dans l'Ancien Testament, ce que nous dit Ésaïe 19.2 par rapport à ces temps de la fin et les signes. Parce que là, il commence déjà, Jésus, à nous donner les signes. Avant, il nous met en garde et après, il dit « Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Ésaïe 19.2. Ok, je suis à Ésaïe. Ésaïe 13, c'est pas ça. Ce que je fais là, vous voyez, je peux faire ça des heures. J'aime trop. Alors, on lit le contexte direct. Ésaïe 19.1. Le sort de l'Égypte. Oracle sur l'Égypte. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte, et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. 2, celui qui nous intéresse. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. Ok, pause. Il faut savoir que quand on parle de l'Égypte, il y a le pays de l'Égypte, donc c'est physique, et il y a l'Égypte, l'esprit de l'Égypte, qui elle est spirituel. Qu'est-ce que le pays d'Égypte? Vous prenez un billet d'avion, vous tapez Egypt Airlines et vous allez voir très très vite ce que c'est que l'Égypte. Les pyramides, les chameaux et les crêpes. Enfin, voilà, c'est je ne sais plus comment. Non, ça c'est marrant. J'en sais rien. Je suis jamais allé en Égypte. Les pharaons. Voilà. Et vous avez l'esprit d'Égypte. Qu'est-ce que l'esprit d'Égypte? C'est spirituellement l'esprit rebelle, l'esprit de Sodome et Gomorrhe, l'esprit qui a enfermé les Hébreux. Donc, et c'est l'esprit aussi qui empêche les Hébreux de sortir de son pays. Donc vous voyez, quand on voit toute l'histoire de l'Égypte, on peut en deviner l'esprit, d'accord? Si je dis l'esprit de, je sais pas moi, de Judas, l'esprit de Judas, c'est l'esprit de trahison, c'est l'esprit de peut-être de vol, c'est l'esprit de, vous voyez? Et si je dis l'esprit de l'Égypte, c'est l'esprit du monde dominant, de la puissance mondiale, qui essaye de retenir captif le peuple de Dieu, et qui le poursuit dans le désert quand le peuple de Dieu essaye de s'enfuir, d'accord? Et qui ne laisse pas partir son peuple, qui n'arrive pas à se résoudre à la consolation de perdre des esclaves, d'accord? Donc c'est aussi le monde qui est esclavagiste. Donc quand on parle de l'Égypte, on comprend bien de quoi on parle aujourd'hui. On parle du nouvel ordre mondial, ok? D'ailleurs, ce sera précisé ensuite que l'Égypte est l'esprit d'Égypte. Donc, on revient. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami. D'accord? Donc je vais reprendre dès le début, comme ça, dès que vous entendrez Égypte, vous comprendrez de quoi il s'agit. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide, il vient en Égypte. Donc l'Éternel est monté sur une nuée rapide, ça nous rappelle l'ascension, d'accord? Et qu'est-ce qu'il fait après être monté? Il vient en Égypte, il vient dans le monde, dans les nations, notamment chez les puissances d'esclavagistes. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Donc c'est quoi? Ça veut dire que Dieu, Hachem, c'est celui qui divise, c'est celui qui aveugle, c'est celui qui frappe d'aveuglement ceux qui n'ont pas accepté les paroles de Dieu, d'accord? On sait que Dieu peut, sous le nom d'Hachem, c'est ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, venir frapper d'aveuglement ceux qui n'entendent pas la voix de Dieu. Il a frappé d'aveuglement son peuple élu qui n'a pas reconnu son Messie, d'accord? C'est dit. Donc là, on voit que
Dieu est monté dans les nuées, il est revenu en Égypte et il est venu dans le cœur des Égyptiens et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. D'accord? Défaillance, c'est quoi un cœur qui tombe en défaillance? Un cœur qui défaille, physiquement, c'est quoi? C'est un cœur qui ne fonctionne plus bien, qui ne pompe plus le sang correctement, qui va faire de la tachycardie ou faire des arrêts cardiaques, et c'est la mort de la personne, d'accord? Et bien là, on parle de la mort spirituelle, parce qu'on est dans le monde de l'esprit. Donc un cœur qui défaille à ce moment-là des Égyptiens, ça veut dire que leur cœur défaille par rapport aux fruits de l'esprit normaux qu'on devrait vivre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de paix, il n'y a plus de tempérance, il n'y a plus de bénignité, il n'y a plus de charité, il n'y a plus de paix de façon générale, d'accord? Et donc on voit que ce peuple-là, si le cœur du peuple égyptien ne fonctionne plus, ça va devenir un peuple cruel qui va asservir, qui va broyer ses enfants. Donc il dit, et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Donc j'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Comment un peuple cruel s'arme contre un autre peuple cruel dans les nations? On parle déjà de la bombe nucléaire. On parle des armes pétrochimiques. On parle vous voyez, toutes les nouvelles technologies qui sont faites. Ça, c'est Dieu qui les arme pour ça. Et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami. Et c'est pas Dieu qui les fait se battre. C'est que eux qui ont un cœur défaillant, en ayant ces armes-là entre les mains, s'en serviront pour se battre entre frères, frère contre frère. Pour vous, la Russie et l'Ukraine, c'est très différent d'un point de vue extérieur. C'est comme en Belgique, les Wallons, vous voyez ce que je veux dire? Donc, on se battra frère contre frère, ami contre ami. Ceux qui étaient ensemble avant, qui avaient des coalitions d'amitié, ne seront plus amis et se feront la guerre, se battront avec des armes extrêmement puissantes. On a tous vu sur les réseaux sociaux ces batailles où on voit des avions se battre avec des missiles aircraft qui tirent, et c'est le jeu de qui touchera en premier, et ils se tirent dessus, voilà, avec des armes ultra technologiques. Et c'est bien ce qui se passe. Ville contre ville, royaume contre royaume. D'accord? On voit l'Ukraine qui est complètement divisée. Il y a le côté est qui est pro-russe et le côté ouest qui est pro-OTAN, Amérique, Occident. D'accord? Donc on est vraiment dans cette division-là. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur lui-même qui est venu mettre un esprit d'égarement, d'accord, directement dans les nations. Ensuite, il dit, l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Waouh! Alors là, qu'est-ce que ça nous dit? Ça veut dire que l'esprit de l'Égypte, donc on ne parle pas bien d'esprit et pas du pays d'Égypte, disparaîtra du milieu d'elle. Donc on ne sera plus dans quelque chose de géopolitique, mais on passera dans quelque chose de purement spirituel, démonique. Donc il n'y aura plus aucune raison, on ne pourra plus trouver de raison politique, rationnelle, au fait qu'ils se battent. Au départ, ils se battent parce qu'il y a une confusion, parce que leur cœur est mauvais, mais on sait qu'un cœur mauvais engendre le péché engendre la mort. D'accord? Et la mort, elle vient par l'ennemi. Et donc là, on voit que, très vite, l'esprit d'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, il n'y aura plus de Russie, le gaz, tout ça, et on consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. D'accord? C'est eux qui vont prendre le lead. Ce ne sera plus les conseillers politiques, mais les conseillers spirituels. Dieu dit, « Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. » Donc là, dictature. « Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Les eaux de la mer tariront. » Écoutez bien, les eaux de la mer tariront. On parle de... Le fleuve deviendra sec et aride. Les rivières seront infectes. Les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés. Les joncs et les roseaux se flétriront. Ouh! Alors moi, ça me rappelle quelque chose. Je ne sais pas vous. Apocalypse. Apocalypse. Alors. Apocalypse. Mm-hmm. 8 à 11. Ok, allons-y. Donc là, on est toujours dans Ésaïe, mais vous avez, on a fait Matthieu 24, 6, Ésaïe 19, 2, et là, on part dans Apocalypse 8, 11. Si vous voulez prendre votre Bible pour suivre ce que je fais, c'est toujours mieux. Hein, ça permet de tester en même temps que moi.
et de s'assurer que celui qui prêche ne parte pas complètement en live et ne soit pas juste dans des élucubrations. Alors, je vais voir un peu le contexte. Donc, et les 7 anges qui avaient 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette. Moi, ça me rappelle la Première Guerre mondiale d'ailleurs. Mais après, ça c'est moi qui annonce ça. Et le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer, qui avaient vie, mourut, et le tiers des navires périt. Ça me rappelle la Deuxième Guerre mondiale. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur les tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Ah, on nous parle des fleuves et des eaux, exactement comme Ésaïe 19.2. Le nom de cette étoile est Absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Est-ce que vous savez, je vous l'avais déjà dit, mais pour ceux qui sont nouveaux, est-ce que vous savez comment on dit le mot absinthe en ukrainien? Tchernobyl. Sachant que Tchernobyl, en plus de la catastrophe nucléaire qu'il y a eu et qui s'est propagée avec des nuages, les nuages, quand il pleut, ils vont où? Dans les sols. Les sols, quand il pleut et que l'eau va dans les sols, elle va où? Dans les fleuves et dans les eaux. Ce qui fait que des millions de bêtes sont mortes et l'eau devenait imbuvable. Donc ils ont dû importer de l'eau depuis loin. D'ailleurs, ils sont partis de Tchernobyl, hein, évidemment. Et Tchernobyl, c'est une ville en Ukraine. Et vous voyez qu'en ce moment, les chars sont à Tchernobyl, ce qui a fait augmenter quoi? Les ondes nucléaires, comme on appelle ça. Enfin, vous voyez de quoi je veux parler. Et là, on dit que le nom de cette étoile est Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. D'accord? Et qu'est-ce qui vient après? Il nous dit, le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que leur jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Retenez ça. Donc là, on ne voit plus le ciel. Ok? C'est obscurci. Je regardais, j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. » Je continue, verset 9, pour savoir qu'est-ce qui va nous arriver. Qu'est-ce qui va arriver, pas nous arriver. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Et Jésus dit, je voyais une étoile comme tombée du ciel en parlant de Satan, d'accord? Quand Satan a perdu et que les apôtres, vous vous rappelez, les disciples disaient, oh, Jésus, Seigneur, Seigneur, on a allé prier pour les gens et tout ça, et on a vu que même les démons étaient soumis à ton nom, ils nous obéissaient, tout ça. Et Jésus dit, je voyais Satan tomber comme une étoile. Donc là, donc on revient dans Apocalypse 9, le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. D'accord? Donc le 5e ange, on lui donne les clés de l'abîme. Qu'est-ce que l'abîme? On sait que les anges déchus, notamment quand il y a eu les premières guerres avant la création de la planète, due à la rébellion de Satan, certains anges ont été enfermés, des millions et des millions d'anges ont été enfermés dans une prison, pas en enfer, pas dans le surjeu des morts, mais dans les abîmes. C'est comme des prisons pour anges déchus, d'accord? Donc là, on voit que le 5e ange, on lui donne la clé du puits de l'abîme et ça lui est donné. Ok. Donc on dit doucement, tu vois, parce qu'il y a du monde dedans. Tranquille. Et là, elle ouvrit le puits de l'abîme. Donc, la clé qui a été donnée ouvre le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Imaginez un espèce de volcan énorme. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Donc là, ça répond directement à qu'est-ce qui se passe après Tchernobyl. C'est que les anges déchus sont libérés de l'abîme et ça fait comme une grande fournaise qui cache le ciel entier. Vous vous rappelez, on avait eu un
un volcan suédois dont je ne pourrais pas vous répéter le nom, qui avait obscurci toute une partie du soleil. Bon, imaginez là maintenant ce que ça donne. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Et il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Okay. Donc là, on voit qu'il y a une libération de sauterelles. On voit plus loin, je ne vous lis pas le passage, mais qu'elles sont comptées au nombre de 200 millions. On sait que 200 millions, ça peut être le nombre d'une grande armée, mais la Russie n'a pas 200 millions d'habitants. Il faudrait qu'il y ait l'Asie, qu'il y ait toute l'Asie qui soit concernée pour avoir au moins 200 millions d'habitants. Mais là, on parle de spirituel. Donc ce spirituel, ça veut dire qu'il va y avoir une libération massive de démons qui vont soit habiter des hommes, soit être dans le monde spirituel, mais il leur sera donné la possibilité de piquer les humains. Et cette piqûre les fera souffrir pendant 5 mois, si bien qu'ils voudront mourir, mais n'arriveront même pas à se donner la mort eux-mêmes. Mais ces scorpions ne feront pas de mal ni à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Est-ce que nous avons le sceau de Dieu sur le front ? Oui, nous avons le sceau de Dieu sur le front. Amen. Donc quand on parle de l'herbe, de la terre, la verdure et aux arbres, on parle de qui ? On parle de l'herbe, d'accord ? De la verdure, donc après c'est tout ce qui est buisson, tout ce qui est petit arbre et tout ça, et des arbres, les grands arbres. On parle des enfants de Dieu, ceux qui auront cru en Jésus comme leur sauveur, ceux qui auront cru à Christ comme sauveur et seigneur de la vie, et ceux qui seront devenus disciples et qui seront venus sur sa terre pour faire sa volonté à lui seul, et qui mettront toute leur vie à mort, leur vie charnelle à mort pour suivre le Christ. Vous avez un de ces serviteurs en face de vous en ce moment. Donc il va y avoir une libération à un moment donné, juste après justement quelque chose qui concerne l'Ukraine, une libération d'une grande masse de sauterelles sur la terre. Okay ? Je ne dis pas que ça ne peut pas être aussi physique, peut-être qu'il y aura à un moment donné une invasion de sauterelles réelle, d'accord ? C'est arrivé en Afrique il y a 2-3 ans, où les sauterelles ont ravagé je ne sais plus combien de pourcents de récoltes et tout. C'était une catastrophe écologique mondialement connue, visible, pendant la période où il y avait les grands feux et tout. Mais ça peut, mais là, ce qui est expliqué, c'est que c'est spirituel. Donc là, on parle vraiment des sauterelles qui étaient dans l'abîme. Quel genre de sauterelles physiques serait dans une abîme ? Alors qu'on sait que dans l'abîme, il n'y a que les anges déchus. C'est la libération de démons, d'accord ? Voilà, on revient à Ésaïe 19, 2. Est-ce que je vais faire ça ou pas ? Ok. Avant de réenchaîner sur 19.2, et je vais revenir au grand mystère que Paul a reçu. D'accord ? Si vous voulez bien. Ok. Donc, Éphésiens 3. Paul nous dit : à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation
que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, formant un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu. Donc, le mystère de Paul, c'est qu'en réalité, tous les païens, tout le monde, d'accord, est appelé par Jésus-Christ à être sauvé. Donc ça, c'est la première partie du mystère. Ok. Ensuite, il dit, « À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Donc la suite du mystère, c'est que Christ a mis en nous les mystères cachés qui vont éduquer, qui vont montrer aux anges eux-mêmes, à toutes les dominations et aux anges déchus, toutes les dominations et les autorités dans les lieux célestes, ils vont apprendre la sagesse par nous, l'Église. Donc je continue. Aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qui a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Donc, en Jésus-Christ, les païens ont la liberté de s'approcher de Dieu en toute confiance. Comment tu t'approches si tu t'approches de moi, par exemple, quand on se croise dans la rue, est-ce que tu vas t'approcher en toute confiance ou tu vas dire lui, oh non, il va me faire mal? Non, tu te dis Raph, je le suis, je sais qui il est, j'ai vu son cœur à travers quelques vidéos, tout ça. Je ne vais pas m'avancer en le craignant, mais je vais avancer avec confiance, d'accord? Je sais qu'il va me donner une bénédiction, qu'il va me donner de bonnes paroles, qu'il va me sourire, qu'il va être content de me rencontrer. Eh bien Dieu, on a cette liberté grâce à ce que Jésus nous a donné, d'arriver en confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous, elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre que tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen, alléluia. Ça, c'est le grand mystère qui n'a pas été donné à aucune des nations avant nous. Ce grand mystère, c'est que nous avons Jésus-Christ lui-même, Dieu le Père lui-même et son Saint-Esprit qui habitent en nous, dans notre cœur, dans l'homme intérieur. Et ce Christ-là, ce Saint-Esprit, ce Père qui habite en moi, vient avec toute la plénitude, avec toute la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de la connaissance de la plénitude de Dieu. Waouh! On a toute la connaissance. Si vous ne connaissez pas quelque chose, Jésus qui est en vous le connaît lui. Si on vous accuse de quelque chose, le Saint-Esprit, Jésus qui habite en vous, le sait et peut répondre à ta place. Si vous avez n'importe quelle énigme et qui vous manque de la connaissance, celui qui habite en vous a la connaissance. Et ça, c'est le grand mystère qui a été donné à Paul, et il a passé 14 années dans le désert, il me semble, avant de pouvoir recevoir cette révélation. Cette révélation, c'est que tout le monde est appelé à devenir le temple de Dieu. Nous sommes devenus le temple de Dieu. D'accord ? C'est énorme. C'est-à-dire que dans le temple, il y avait des prêtres sacrificateurs qui, à 9h du matin, faisaient des sacrifices. À 15h, faisaient des sacrifices. Tous les jours, les prêtres se battaient pour pouvoir avoir l'honneur de pouvoir servir au temple. D'accord ? Il y avait tous les prêtres voulaient absolument venir faire ça sur l'autel des parfums, etc. Eh bien, nous, par nos louanges, par nos prières et par notre attitude et par la foi, nous pouvons louer le Seigneur, faire des sacrifices honorables qui sont une bonne odeur aux narines de l'Éternel, et nous avons la manifestation de sa puissance
et la révélation de sa connaissance qui habite en nous. Celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et qui l'a fait asseoir à la droite de Dieu vit en nous. Celui qui a créé les arbres, les montagnes, le ciel, l'espace, le cosmos et l'infini, et qui est infiniment grand dans cet univers en expansion, et qui est même lui-même en dehors de cet univers en expansion, habite en nous. Nous sommes le temple de Dieu. Et je vois trop de chrétiens qui sont là. Oh, moi, il m'arrive trop de problèmes, je suis attaqué, j'y arrive pas. Eh bien, je comprends ça. Ça arrive à tout le monde. Mais ce que ça met en lumière, et je suis passé par là, ce que ça met en lumière, c'est simplement que vous ne savez pas qui vous êtes. Vous êtes des temples vivants, transportant Jésus-Christ. Là où vous allez, Jésus-Christ est, parce que vous le transportez, parce qu'il habite en vous. Il n'habite plus dans les temples, il n'habite plus dans les bâtiments, il habite en vous. Et toute la puissance de Christ se manifeste à travers vous. Quand vous vous déplacez, la puissance de l'infinie éternité de Dieu se déplace avec vous. Voilà pourquoi les démons vous sont soumis. Les démons ne vous craignent pas quand vous ne savez pas qui vous êtes en Christ. Parce que vous n'allez pas faire de sacrifice de louange, parce que vous n'allez pas manifester la foi et la joie et la paix et les fruits du Saint-Esprit, parce que vous n'entendrez pas ces choses-là, parce que vous ne lisez pas, par exemple, la Bible, et que la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc vous n'entendrez pas suffisamment la parole de Dieu, donc vous n'aurez pas suffisamment de révélation. De qui vous êtes, qu'est-ce qu'une révélation ? C'est waouh, j'ai la révélation que la puissance qui est en moi, c'est le Dieu éternel. Et que je ne crains rien et je ne peux pas être troublé quand j'ai ça. Je dois marcher la tête haute et droite. Et je prie pour vous aujourd'hui que vous recevez la révélation de qui vous êtes en Christ, de qui habite en vous et quelle est la puissance qui habite en vous. Et à ce moment-là, je proclame que vous ne douterez plus, que vous ne pourrez même plus avoir une seule dépression, une seule attaque, quoi que ce soit, mais vous serez en dehors du monde, en dehors de vos conditions, et que vous supporterez chaque épreuve avec la foi que Jésus-Christ qui vit en vous est plus fort. Il est déjà tout accompli, il est plus que vainqueur. Qu'est-ce que ça veut dire plus que vainqueur ? Jésus, d'accord, il a mis KO le diable. Le diable est tombé sur le ring, on a compté jusqu'à 10, il ne s'est pas relevé, il est toujours couché, et l'arbitre a levé le poing de Jésus, il est comme ça, d'accord, il est vainqueur, d'accord. On lui a donné un chèque de banque. On lui a donné 100 000 euros pour le combat, d'accord ? Ces 100 000 euros, il est allé voir son épouse, il lui a donné ces 100 000 euros. Son épouse, non seulement son mec est vainqueur, mais en plus de ça, elle a un chèque de 100 000 balles. Elle est plus que vainqueur. C'est ça, être plus que vainqueur. Être plus que vainqueur, c'est que nous sommes avec celui qui a vaincu à notre place. Et en plus de ça, nous en tirons les bénédictions. Voilà, qu'est-ce qu'être plus vainqueur ? Quand vous comprendrez que vous êtes plus que vainqueur en Christ, vous n'agirez plus comme des victimes, mais vous agirez comme des temples, comme des saints, comme des guerriers en Christ, comme des disciples dignes d'être appelés de bons serviteurs, d'accord ? Voilà. Donc on va continuer maintenant avec Ésaïe 19, 2, pour finir ce passage. Donc, on a vu qu'on parlait des eaux. Les eaux de la mer tariront, le fleuve deviendra sec et aride, les rivières seront infectes, les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés. Tchernobyl, les joncs et les roseaux se flétriront. Ce ne sera que nudité le long du fleuve, à l'embouchure du fleuve. Tout ce qui aura été semé près du fleuve se desséchera, se réduira en poussière et périra. Les pêcheurs gémiront, tous ceux qui jettent l'hameçon dans le fleuve se lamenteront, et ceux qui étendent des filets sur les eaux seront désolés. Ceux qui travaillent le lin peigné et qui tissent les étoffes blanches seront confus. Les soutiens du pays seront dans l'abattement. Donc les soutiens du pays seront dans l'abattement. On voit les coalitions politiques encore une fois. Tous les mercenaires auront l'âme attristée. Donc là, les combattants, tout ça, auront l'âme attristée. Les princes de Tsoan ne sont que des insensés. Les sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide. Comment osez-vous dire à Pharaon, je suis fils des sages, fils des anciens rois ? Où sont-ils donc tes sages ? Qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte. Les princes de Tsoan sont fous. Les princes de Noph sont dans l'illusion. Les chefs des tribus égarent l'Égypte. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens, tant tous leurs actes comme un homme ivre chancelle
en vomissant. Et l'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau. En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur, en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées, quand il la lèvera contre elle. Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante, à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte, qui parleront la langue de Canaan, et qui jugeront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. En ce temps, il y aura un autel à l'Éternel. Boum! Qu'est-ce qu'on vient de lire? On vient de lire, et si vous avez vu les autres études, la fin des temps. Ils vont aller tellement loin dans l'esprit démoniaque, ils vont tellement faire verser le sang, ils vont tellement dans la confusion que ça sera... Ils seront dans l'effroi, et tout le monde les regardera en disant « Waouh, mais jusqu'où ils sont allés, c'est horrible. » Et là, ils vont se repentir et voir à quel point la main de l'Éternel tombe sur eux. Et à ce moment-là, il y aura plusieurs signes, Ésaïe ne nous en parle pas tous, mais à ce moment-là, ils se repentiront, et là viendront des nations saintes qui viendront et qui mettront à bas l'Égypte, et l'Égypte elle-même se convertira. Les nations se convertiront. Ceux qui étaient dans le monde se convertiront en voyant la main puissante de Dieu agir et en s'étant autodétruits. Et évidemment, ils diront paix, paix, sécurité. D'accord? Parce qu'ils verront tellement à quel point ce qu'ils ont fait est horrible qu'ils vont tous se réconcilier et ils vont tous se mettre en coalition. Et là, ce sont les 7 années de tribulation, qui sont en réalité 3 ans et demi de paix, 3 ans et demi de guerre terrible, d'accord? Donc là, il vient de nous résumer ça en très peu de temps. Après quoi vient l'avènement de Christ. Donc en ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte, qui parleront la langue de Canaan, et qui jugeront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. En ce temps, il y aura un autel à l'Éternel, au milieu du pays d'Égypte, et sur la frontière un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Donc l'avènement de Christ. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. En ce temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce temps, l'Israël sera lui 3e, unis à l'Égypte et à la Syrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, ou œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. » Ouais, gloire à Dieu. Là, c'est justement l'Éternel, le Dieu de la réconciliation, le Dieu de la relation, le Dieu qui appelle ses enfants à la repentance. C'est ce Dieu-là qui rétablira les nations en son nom. Mais avant ça, il faudra qu'il y ait beaucoup de tribulations. Ok. Donc là, on vient de voir, on revient à Matthieu 24, 6. Et là, c'est vraiment, on mange la Bible comme ça. C'est ça, manger la Bible. Si on passe d'un verset à une occurrence, on comprend, là, j'avais vu ça, je reviens dans l'Apocalypse, là, non, mais là, voilà. Donc, une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Boum, on sait de quoi il s'agit. C'est l'esprit d'Égypte, c'est le gouvernement mondial qui va s'en prendre plein les dents et il va se passer des choses, des tribulations énormes. Après, il continue, verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc, si on voit des guerres, des bruits de guerre et des pays qui se montent les uns avec les autres et qu'il y a des tremblements de terre et des famines, ce ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, donc là, qu'est-ce qu'on voit? Alors on vous livrera, après qu'il y ait ces guerres-là, on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Là, c'est le début des persécutions de l'Église. Donc il faut se préparer, télécharger ce genre de vidéo, parce qu'à un moment donné, on sera haïs et on ne sera plus autorisé à parler. Mais ce sera très bien que ce soit comme ça, parce que c'est les plans de Dieu qui s'accomplissent et de grands signes pour nous. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres.
Plusieurs faux prophètes s'élèveront et y séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Donc là, on voit qu'il va y avoir une division, une guerre au sein des églises. Les uns et les autres se trahiront, se haïront, d'accord, s'accuseront devant les juges. Comment on appelle ça Ouais, en gros, ils nous livreront à l'ennemi. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Qu'est-ce que la charité? C'est avoir pitié de son frère ou de sa sœur parce qu'il a un manque de connaissances ou parce que il est en porte-à-faux, parce qu'il est dans, je sais pas moi, l'illégalité à un moment donné et que je peux, voilà, par rapport à l'Égypte par exemple, hein, on voit ce qui s'est passé avec les Juifs quand ils ont été donnés hein, par leurs compatriotes et parfois par les Juifs eux-mêmes. Mais Dieu nous dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer, ça veut dire quoi? Persévérer, ça veut dire celui qui sera gardé fidèle, qui ne perdra pas sa foi, y arrivera et sera sauvé. C'est pour ça que quand il y a quelqu'un qui est dans le mal, qui subit une épreuve énorme et tout, je ne prie jamais pour que cette personne se sorte de cette épreuve, que cette personne soit, voilà, je peux dire quelle est la force et tout, mais je prie toujours en disant, Seigneur, je prie pour que cette personne garde la foi, qu'elle soit gardée fidèle et qu'elle puisse persévérer, même dans cette épreuve, pour pouvoir voir ta main se poser et pouvoir aussi être sauvé à la fin. Donc voilà. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Donc ça veut dire que plus on sera persécuté, plus la bonne nouvelle atteindra le monde entier. Vous voyez, les persécutions les plus importantes en ce moment sont en Afghanistan et en Asie. Eh bien, on n'a jamais eu autant de Bibles, autant de conversions qu'à ce moment-là. Et c'est toujours dans la persécution que les disciples sont les plus actifs. On le voit hein, dans les églises des premiers temps. Plus ils étaient persécutés, plus ils grandissaient. Et je ne vous parle même pas de l'époque de Néron. Quand ils brûlaient les chrétiens et que les chrétiens, en brûlant, chantaient des louanges, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, beaucoup se sont posé la question et ont fini par se convertir en se disant « Ils ont quelque chose que nous n'avons pas, ça ne peut être que la vérité. J'accepte Jésus comme sauveur et Seigneur de ma vie. » Donc cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, pour l'instant, ne vous troublez pas, parce que tant que le message de Christ n'aura pas franchi la terre entière et qu'il n'y aura pas eu de persécution, ce ne sera pas encore le temps de la fin. Ça, ce ne sont que des signes pour vous dire préparez-vous, parce que vous allez être appelés à parcourir les nations pour répandre la parole de Christ, et pas forcément de façon légale. Alors, donc c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Ok, stop. Là maintenant, on nous parle de Daniel. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir Daniel ou pas? C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Ok. Donc là, je regarde mes occurrences. Est-ce qu'il parle de Daniel? Alors, il y a une occurrence en Marc 13-14, ok. Luc 21-20, ok. Daniel 9-27. Bingo. On va dans Daniel 9-27, tout simplement. Qu'est-ce que nous livre comme secret Daniel 9-27? Daniel 9, 27. Non, là je suis dans Osée, donc c'est pas du tout le bon. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine
et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Ok. Donc là, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice de l'offrande. On sait, il y a d'autres études qui le montrent sur la fin des temps, vous irez voir si vous voulez, mais qu'une semaine, et durant la moitié de la semaine et tout, ça équivaut à 3 ans et demi. Okay. Donc on parle vraiment des tribulations. Le dévastateur, après ça, le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine, ce qui a été résolu, fonde sur le dévastateur. Donc là, on parle de l'après-enlèvement. Okay. On va lire le contexte. On va y aller assez rapidement. La première année de Darius, fils d'Azérus, de la race des Médèles, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Donc il s'humiliait devant Dieu en jeûnant. Je priai l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois et à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face en ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Donc là, il intercède pour le pays d'Israël qui a été mauvais envers le Seigneur et qui n'a pas respecté ses commandements. Seigneur, à nous la confusion de face à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois, qui avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte, par ta main puissante, et qui t'es fait un nom comme il est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de la ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Donc le sanctuaire dévasté aujourd'hui, c'est l'Église, c'est chacun des chrétiens, d'accord ? Donc la repentance, là on nous parle vraiment de la repentance et de suivre la direction de l'Éternel. Ça c'est le résumé qui doit nous parler à nous les disciples. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Là il parle des églises. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas, par amour pour toi. Ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Donc ça, c'est nous les chrétiens qui prions pour que le Seigneur revienne et nous épargne de ces moments de détresse qui ne doivent pas nous troubler. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Et je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruit et s'entretint. Donc l'offrande du soir, c'est 15 heures. Il m'instruit, sachant que 15, vous le voyez, ça fait une croix.
avec la petite et la grande aiguille. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Et il m'instruit et s'entretient avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. Et c'est là où il nous a dit, dans Matthieu, d'être attentif à ce qu'on lit. Donc soyons attentifs à partir de ce moment-là. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Donc 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Chasse-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché, il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté avec les dévastations, dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine et durant la moitié de la semaine, et il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc là, il nous montre les semaines et les 70 semaines. Plus loin d'ailleurs, il nous montrera des temps encore qui vont s'additionner à ça, donc on va pouvoir avoir plus d'informations. Mais déjà, on revient donc dans Matthieu 24, où il dit « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. » Donc là, c'est ce que le prophète Daniel a donné, mais ça c'est la deuxième fois. Alors je reviens, c'était juste un peu avant, pardon. Donc c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, donc l'arrivée d'Antéchrist et les 70 semaines, d'accord, de tribulation, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Donc là, on parle de ceux qui ne seront pas enlevés, qui seront en pleine tribulation. Ceux qui sont en Judée doivent fuir en montagne. On sait quelles sont ces montagnes-là. Il y a des montagnes en Judée qui sont très connues. J'ai oublié le nom, mais bon, bref, il y a des montagnes là-haut qui sont inhabitées et qui permettent d'y habiter. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Ça va arriver subitement, d'accord ? Et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Ça nous rappelle Lot quand il a dû fuir le jugement de Sodome et Gomorrhe. De Babylone. De Sodome et Gomorrhe. Alors, pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Ils vont en baver. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Donc la destruction serait telle que si ces jours n'avaient pas été abrégés par Jésus, il n'y aurait pas un survivant. On imagine des catastrophes nucléaires. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Là, on voit qu'il y aura des élus dans ces temps-là. Ces élus, c'est qui ? C'est ceux qui, évidemment, auront accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Le Saint-Esprit n'aura pas quitté la terre à ce moment-là, et il habitera dans ces élus, ceux qui ont été appelés, qui ont accepté l'appel. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, les disciples de ces temps-là. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Donc, on va revenir à Daniel, juste pour un petit instant, avant d'enchaîner. Et on va revenir à Daniel 12.1. Daniel 12.1 nous dit, par l'occurrence, je le vois, en ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés.
Donc là, on voit que ce sont ce qu'on appelle les temps messianiques. Là, c'est le passage, je vous le dis, qui m'a envoyé ça, c'est « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. » Et là, il me dit Daniel 12.1. Donc je vais voir Daniel 12.1, c'est ce qu'on vient de lire. Je continue à voir ce qu'il me dit dans Daniel 12.1. « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront été enseignés, qui auront enseigné la justice, à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Donc là, on voit que dans les temps de la fin, ça va être très dur, mais ceux qui étaient morts, donc couchés dans la poussière de la terre, se réveilleront pour une vie éternelle, et d'autres se réveilleront pour une honte éternelle, donc l'enfer. Donc là, on voit que à quel moment les morts se réveillent, c'est dans Thessaloniciens, quand il parle justement de l'enlèvement d'église. Les morts, premièrement, se réveilleront premièrement, etc. Donc là, ils nous disent, ceux qui ont été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. On le voit aussi à ce moment-là, qu'à la fin des temps, on sera établi sur des nations, et certains brilleront comme des étoiles, certains comme des soleils, certains... Voilà. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Ça tombe bien, c'est le temps de la fin. Plusieurs alors liront et la connaissance augmentera. C'est ce qu'on essaye de faire. Donc, et moi, Daniel, je regardais, et voici 2 autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. Donc il y a un grand fleuve. Il y en a un qui se tient à gauche et un autre qui se tient à droite. L'un d'eux dit à l'homme, vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand sera la fin de ces prodiges ?» Donc il crie à l'autre bout de la rivière. Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Ok. Donc là, on sait qu'il y a un homme, un fleuve et un autre homme. Le fleuve, c'est le Saint-Esprit, d'accord ? Ça représente le Saint-Esprit. Donc là, il y en a un qui est vêtu de lin. Le lin, c'est dans quoi Jésus a été enfermé quand il était dans le tombeau. Et on sait qu'il s'est réveillé de ce tombeau. Et là, on le voit avec cet habit de lin. Et on comprend que c'est le Seigneur. Donc l'homme qui répond, c'est Jésus. Et il lui dit, ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, 3 ans et demi. Et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Donc là, il répond, va Daniel, tu ne peux pas comprendre tant que ce n'est pas les temps de la fin. Mais là, on comprend maintenant qu'on est dans les temps de la fin. Et il nous dit que plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Ça veut dire qu'ils seront sauvés, blanchis, épurés. Ça veut dire qu'ils seront transformés, d'accord ? Donc il y aura... voilà. Et les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Donc il y aura un aveuglement chez les méchants qui ne comprendront pas ce que c'est qu'être purifié, blanchi et épuré. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Donc là, il nous donne 2 dates. Il nous donne d'abord 1290 jours et secondement, il nous dit 1335 jours. Si vous faites 1335 moins 1290 jours, vous tombez sur 70 jours. Et ces 70 jours seront additionnés aux 3 ans et demi de tribulation. Après ces 3 ans et demi de tribulation, Jésus revient et pendant 70 jours, il va rétablir ces nations, il va rétablir la terre, il va remettre de l'ordre dans tout ça. Et pendant ces 70 jours, justement, il dit « Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. » Parce que celui-là, s'il a survécu et qu'il attend toutes ces choses-là, il sera
vivre parmi les nations. Il ne vivra pas comme épouse parce qu'il n'aura pas été enlevé. Il vivra comme élu et il vivra parmi les nations en tant qu'élu et il aura été sauvé, d'accord. Donc là, on a vu Daniel 12.1. On retourne à Matthieu. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Ah, ça veut dire que pendant ces 70 jours, et là cette vidéo s'adresse plutôt à ceux qui ne seront pas enlevés, pendant ces 70 jours, des gens vous diront, Christ est là, Christ n'est pas là, tout ça et tout, il ne faudra pas croire, d'accord. Il faudra attendre que ces 70 jours soient passés pour voir l'avènement glorieux de Jésus. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc ceux qui devront se cacher dans les montagnes, qui devront fuir et ne pas se retourner, pas récupérer quoi que ce soit dans leur maison, dans les champs, etc., et qui sont dans cette détresse, ne devront pas sortir de leur cachette tant qu'ils ne verront pas Jésus-Christ dans son avènement, et ce sera dans le ciel, parce que car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit, le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussi, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Donc là, c'est vraiment la chute de Satan. Comme Satan est tombé, là, tous tomberont, d'accord ? Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et à ce moment-là, tout le monde verra, qu'il soit en Asie, qu'il soit aux États-Unis, tout ça, et ils verront ça. Ils verront cet événement magnifique, extraordinaire arriver sur eux. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils se rassembleront, ces élus, des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est que les élus devront rester cachés, même quand ils verront ça. Les nations se lamenteront, les élus se réjouiront, et Dieu enverra lui-même ses anges récupérer aux 4 coins de la planète ceux qui se seront cachés, et les ramèneront sur la montagne de Sion. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Donc là, il nous dit, comme je vous ai donné l'information avec le figuier, vous avez l'information grâce à un figuier que l'été approche, grâce à ses feuilles, eh bien, soyez, grâce à ses paroles et grâce à ses signes, au courant que l'avènement de Christ approche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc ça veut dire que nous ne passerons pas à la génération, c'est la génération des élus, des sauvés, donc depuis 2000 ans, c'est cette génération dont on parle. Elle ne mourra pas, il n'y aura pas de catastrophe écologique, pas de catastrophe nucléaire, il n'y aura rien qui se passera avant, qui éteindra nos générations, avant que ces choses-là arrivent et que Jésus revienne. Donc là, on a vu Matthieu 24. Donc on sait à peu près ce qui se passe, voilà. Ok. Donc, on sait qu'à la fin des temps, il y aura vraiment le réveil des nations. D'accord. Et la fin des temps pour les chrétiens. On voit dans Exode 3, 20. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Donc, quand on voit ce qui s'est passé avec les Égyptiens et les Hébreux, en fait, c'est aussi une prophétie pour les temps de la fin. Il dit aussi, l'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, voici tous les prodiges que je mets dans ta main, tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et je ne laisserai point aller le peuple. Donc là, il nous dit qu'à la fin des temps,
il nous sera donné des pouvoirs, de la puissance de Dieu, d'accord, l'Éternel qui vit en nous, et on les fera devant Pharaon, dans les peuples. C'est un peu ce qui se passe avec The Last Reformation, tout ça. On sera persécuté, mais nous, on fera ça. Ok. Et le cœur du monde s'endurcira en voyant ça. Ils diront des miracles, des gens qui ressuscitent, des ça. Ouais, c'est des fake news, c'est des sectes, ça n'existe pas. Voilà. Et dans le monde, évidemment, il y a aussi beaucoup de religieux, hein, d'accord. Donc ça, c'est ce qui va se passer dans les temps de la fin. Ok, il y aura beaucoup de prodiges au milieu d'elle, mais il ne laissera pas aller et il verra toutes ces choses, mais les cœurs s'endurciront face aux miracles. Ensuite, Exode 7.3, il dit « Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. » Donc, il va y avoir une multiplication de ces temps-là. Ça veut dire que la puissance va être accrue. La puissance qui était donnée à l'Église des premiers temps va être multipliée dans l'Église des derniers temps. D'accord ? Pharaon ne vous écoutera point. Donc, Exode 7.4. Pharaon ne vous écoutera pas. Je mettrai ma main sur l'Égypte, et je le ferai sortir du pays d'Égypte, mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugement. Donc, on sera persécuté, mais il nous aidera à sortir de ce milieu d'eux. Par la foi, nous serons nourris, logés, blanchis. Nous aurons le discernement, les dons spirituels et toutes ces choses qui fera que, par la foi, on n'aura pas à subir ce que le peuple d'Égypte va subir. D'accord ? Nous sortirons par la puissance de Dieu et par la foi du peuple, et ce peuple, lui, par contre, passera par de grands jugements. Acte 7.36. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. D'accord ? Donc nous avons celui qui a fait sortir d'Égypte pendant 40 ans toutes ces personnes. Ok ? Maintenant, vous avez vu que tout à l'heure on a parlé de l'Ukraine. L'Ukraine, effectivement, est impliquée dans la fin des temps. On voit le prince de Roche dans Ézéchiel 38, c'est ça ? Alors, je ne veux pas dire de bêtises. Ézéchiel 38. Alors, je vais lire Ézéchiel 38. Donc, pour qu'on soit vraiment convaincu que ce qui se passe aujourd'hui est un temps vraiment messianique. Donc, Ézéchiel 38, qui nous parle, selon moi, des temps que nous vivons là. D'accord ? Je ne vais pas vous balancer de date ni rien, je veux juste vous convaincre qu'il est temps de se réveiller. Ézéchiel 38 dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog. » Et quand on lit Gog, on sait que Gog, c'est la Russie. Magog, c'est la Chine, d'accord ? Ça, allez vérifier, mais vous verrez qu'il y a beaucoup d'études qui montrent ça, tout ça, et j'ai moi-même fait une étude là-dessus. Donc, fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Toubal. Alors, je vous invite à taper sur Google prince de Roche. Roche, c'est R-O-S-C-H. Juste vous tapez prince de Roche et vous voyez dans Google Images les premières images qui vous viennent. Et prophétise contre lui. Tu diras ainsi, parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Toubal. Sachant que Méchec, alors je veux être précis, pour vous compreniez aussi d'où ça vient. Donc Méchec, avant, d'accord, dans les histoires des Assyriens et Grecs, Méchec apparaît sous le nom de Moscou. Tous les noms reliés à l'appellation russe de Moscou, comme vous pouvez le lire dans l'encyclopédie biblique standard internationale. D'accord ? Et Toubal, maintenant. Du côté oriental des montagnes de l'Oural se trouve la cité de Tobolsk, nommée d'après la rivière Tobol, un dérivé de Toubal. Donc Tobolsk fut autrefois le siège du gouvernement russe sur la Sibérie et était ainsi fondamentalement considéré comme la capitale de la Russie asiatique. Ok ? Donc quand on parle de Méchec et de Toubal, c'est
l'étendue de la Russie. D'un côté, c'est Moscou, et de l'autre côté, c'est Tobol. Donc c'est Toubal, c'est Toubol, c'est la capitale russe de l'Asie. D'ailleurs, on sait que des grandes nations vont monter les unes contre les autres. Est-ce que vous savez à quelle distance est la Russie des États-Unis ? Le point le plus proche entre la Russie et les États-Unis, vous pouvez y aller à la nage. 3 km. C'est-à-dire que si vous prenez l'extrême est de la Russie, donc au dernier point de la Russie, d'accord, et que vous prenez l'extrême point, c'est-à-dire Pays de Galles aux États-Unis, en Alaska, du coup, vous avez 3 km entre ces deux nations. Est-ce que vous imaginez le genre de tension qu'il y a et à quel point ça peut péter dans tous les sens ? Bon, bref. Donc là, si le prince de Roche commence à prendre trop de pouvoir et qu'il va jusqu'à Toubal, qui va jusqu'à l'Asie, de côté asiatique, il n'est qu'à 3 km des États-Unis. Je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires. Donc là, il parle au prince de Roche. Et si vous avez regardé le prince de Roche sur Google, vous aurez vu l'image de Poutine, d'accord ? Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Et avec eux, ceux de Perse, d'Éthiopie et de Pout, tous portant le bouclier et le casque. Gomère et toutes ses troupes, la maison de Togarma et l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Donc là, on voit que Ézéchiel prophétise sur la guerre de Gog et Magog et nous dit que ceux qui seront impliqués seront le prince de Roche qui détient et qui règne sur Méchec, donc Moscou, et Toubal, Tobol, d'accord, et qui va faire la guerre au plus grand nombre et qui va s'obscurcir en allant voir même des prophètes, voire des... Voilà. Donc, je vais continuer. Hein. Donc, après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays, dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples. Sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes, retirés au milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Je veux juste attirer votre attention sur le fait que Ouram est un des endroits en Ukraine où il y a le plus de juifs. Et en ce moment, il y a des guerres, la guerre est en train de se passer là-bas, d'accord ? Et vous tapez le nom, donc Ouram, hein, O-U-R-A-M, c'est ça ? Ukraine. Umran, comment ça s'écrit ? J'arrive plus à trouver le Ouman, ouais, dans la ville d'Ouman. Donc, si vous tapez la ville d'Ouman, c'est en Ukraine, et on sait que c'est là où les juifs orthodoxes font leur Rosh Hashanah, le plus gros Rosh Hashanah se passe là-bas. Et là, c'est le centre des attentions, et pour le parti nazi qui est en train de grossir en Ukraine, et pour la Russie qui est en train d'attaquer là-bas, d'accord ? Donc il se passe des trucs vraiment par rapport aussi à Israël de ce côté-là. Donc tu monteras, tu avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays.
Donc là, vous vous rappelez, la nuée qui couvre le pays, on voit obscurcir le soleil, la lune et tout, on y revient, d'accord? Donc on parle de sauterelles qui font ça, on parle de démons qui font ça, on parle d'une armée qui fait ça, on parle de la Russie qui fait ça. Donc il y a quelque chose de démonique là derrière, si je comprends bien. Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. En ces jours-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur, et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fonderai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, tous dans des habitations sans murailles, et n'ayant ni verrou ni porte. J'irai faire du butin et me livrer au pillage. Et ça, c'est grave, parce que aujourd'hui, si on comprend bien ce qui se passe avec Poutine, Poutine n'est pas l'agresseur. Ce sont les États-Unis qui sont les agresseurs avec l'OTAN. En gros, pour résumer, l'Ukraine est divisée en deux. À l'ouest, les pro-russes et à l'est, les pro-OTAN. D'accord ? Il y a une grande division, très très grande division là-bas, ça a été compliqué, ok ? Sauf que les États-Unis, Biden, tout ça, est venu mettre la pression en Ukraine et a fait en sorte, avec George Soros, on connaît, à faire en sorte que des révolutions étudiantes éclatent de partout. Et il y a eu des tirs à balles réelles, vous en avez entendu parler, il y a eu la réponse du gouvernement parce que il y avait des black blocs qui ont commencé à tirer à balles réelles aussi du côté des étudiants. Donc, à partir de ce moment-là, les États-Unis ont fait pression pour que, mais par le biais de Biden, pour que les Ukrainiens changent de président. Ils ont pris un président pro-OTAN, donc pro-Occident. Et en faisant ça, ils ont coupé l'herbe sous les Russes. Mais en plus de ça, ils ont installé plein de bases militaires américaines sur le pays d'Ukraine, alors qu'il y avait des ententes d'ailleurs. Et d'ailleurs, la Russie venait, il n'y a pas longtemps, de prêter énormément d'argent à l'Ukraine, là où l'OTAN, l'Occident, refusait de prêter à l'Ukraine, d'accord ? Donc normalement, il y avait des ententes qui ont été brisées par la pression américaine. Donc ça veut dire qu'imaginez que tout autour de la Russie, que ce soit, je vous ai dit, à 3 km de la Russie, il y a les États-Unis, et de l'autre côté, ils sont en train de tout cerner, d'enfermer la Russie avec les forces de l'OTAN. Donc qu'est-ce qui se passe ? Poutine a dit, moi je veux la paix, mais si vous m'obligez à faire la guerre, je ferai la guerre. C'est ce qui s'est passé. Personne ne réfuté, personne ne veut rentrer en guerre avec la Russie, mais Poutine a dû répondre, d'accord ? Donc c'est une agression, il répond à une agression. C'est comme dans les cours de récré, il y en a un qui provoque, il fait « et toi », et quand l'autre il se retourne, il met une droite, c'est celui qui a mis une droite qui est puni. Là, c'est ce qui se passe avec Poutine. Mais là, il nous dit que en ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur, et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras « je monterai contre un pays ouvert, je fonderai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, tous dans des habitations sans murailles et n'ayant ni verrou ni porte. J'irai faire du butin et me livrer au pillage. Porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés, et occupant des lieux élevés du pays, Séba et Dédan, les marchands de Tarsis, et tous leurs lionceaux te diront, viens-tu pour faire du butin ? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude, pour emporter de l'argent et de l'or, pour prendre des troupeaux et des biens, pour faire un grand butin ? Donc là, on voit que il va y avoir un débordement, parce que finalement, l'URSS était très grande, elle a été amoindrie, mais là, vu que toutes les coalitions, à cause de plein de soucis, ne répondent pas à la Russie va pouvoir reprendre les territoires. Vous vous rappelez, il y avait l'agression contre la Géorgie, il y a l'agression contre l'Ukraine, et ça peut continuer comme ça, de façon très très vaste. Okay ? Et là, même si on coupe d'un côté qu'on coupe les ressources des Russes par le libre-échange, par le business du côté Occident, ils vont se retourner face à Magog, la Chine. Donc, il se peut que, d'un coup, Poutine, la Russie, se rendent compte qu'ils peuvent en fait reprendre les heures glorieuses de l'ex-URSS et commencer à s'étendre pour faire du butin, prendre des pays, prendre des ressources. C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dit à Gog, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras.
Alors tu partiras de ton pays des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël. Et là, on comprend qu'ils vont se retourner carrément contre Israël. Et là, ça va devenir une guerre qui sera dirigée vers Israël. Et ce que l'esprit d'Hitler, l'esprit d'Égypte avait commencé, l'esprit de Gog et Magog voudra le finir. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors, pendant des années, que je t'amènerai contre eux? En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines, et je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. En ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Donc, le jour où la Russie, en faisant tout ça, se retournera vers Israël, c'est ce que nous annonce la Bible, que Gog et Magog viendra. Là, on tombera dans la guerre de Gog et Magog. Ça veut dire que tous se jetteront contre Israël et essaieront de terminer le travail. Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi, et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre, et tous les hommes qui sont à la surface de la terre. Les montagnes seront renversées, les parois des rochers s'écrouleront, et toutes les murailles tomberont par terre. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur l'Éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur toutes les troupes, et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, et je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations. Elles sauront que je suis l'Éternel. Et Dieu va prévoir tout ça pour amener une déferlante qu'on appellera l'Apocalypse. Les révélations, et là ça va être l'Apocalypse comme on l'imagine, avec des montagnes de grêle qui vont tomber, tout ça. Sachant que dans Job, il y a un moment donné où Dieu dit qu'il réserve pour les temps de la fin des grêles dans les cieux. Et on imagine que ça doit être des sacrés rochers, ok? Et là, ces rochers vont tomber à ce moment-là sur Gog, qui va venir s'attaquer à Israël. Voilà, vous avez un peu les temps de la fin. Tout ça pourquoi? Pour vous dire que il ne s'agit pas de s'inquiéter. Il s'agit de regarder avec une bonne curiosité ce que dit les Écritures, de chercher, regarder, comparer avec l'actualité, regarder un petit peu tout ça, pas pour se troubler, mais pour se préparer et pour pouvoir s'exhorter les uns les autres. Là, je peux vous parler de ça parce que je ne me tiens pas forcément très au courant des faits politiques, mais de ce qui importe et ce qui a une relation directe avec la Bible, ah là, je mange. Là, je regarde, d'accord ? Et en fait, il nous est donné ces signes pour qu'on regarde. Hein. Ça ne veut pas dire tourne-toi et ferme les yeux et ne regarde pas tout ce qui se passe, ok ? Mais ce qu'on sait, c'est que les temps de la fin s'approchent de plus en plus des Écritures. Et ce qu'on voit là est en train de s'approcher très sérieusement des Écritures. On sait qu'il va y avoir la chute de l'Europe aussi. On n'a pas lu ces passages, mais on sait qu'il va y avoir la chute de l'Europe. On est en train de voir qu'il y a une séparation. On sait que des puissances énormes vont se confronter. Donc on parle de la Chine, de la Russie et des États-Unis et toutes celles qui vont venir se greffer, qui vont devoir choisir leur temps. On est en plein dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus arrive. Alléluia. Donc, nous, dans ces temps-là, ne soyez pas troublés par ces temps de la fin. Parce que ces temps de la fin, en fait, sont des bénédictions pour ceux qui suivent l'Éternel, pour ceux qui sont appelés, pour les élus. Parce que ça veut dire que la puissance qui est en nous va même augmenter pour qu'on puisse agir dans ces temps-là. Parce que nous, notre rôle, c'est de répandre la bonne nouvelle avant d'être enlevé. Et que le maximum puisse être enlevé, parce qu'il n'est pas tout, c'est pas le tout d'arriver dans le royaume de Dieu. On est aussi appelé à exhorter avec la bonne nouvelle aux gens à arriver dans le royaume des cieux. Voir la vidéo précédente sur la différence entre le royaume des dieux et le royaume des cieux. Ceux qui parviendront à s'élever en tant que disciples et qui en paieront le prix, c'est le juste prix de la foi. Ceux qui voudront bien perdre leur vie pour le Seigneur, c'est-à-dire perdre leur vie charnelle, seront élevés au rang d'épouse, d'accord, et seront enlevés dans les nuées pour pouvoir ensuite revenir avec Jésus-Christ quand il reviendra dans les nuées de façon glorieuse pour mettre un terme au joug des nations et à l'œuvre de Satan. Évidemment, l'Antéchrist va apparaître
pendant les tribulations, donc pendant les 7 ans, mais les 3 ans et demi de paix. Et elle servira le monde dans les 3 ans et demi de guerre. Et c'est là où il va diriger aussi tout ce peuple contre Israël, évidemment, en essayant de détruire Israël. Mais pas que, le peuple de Dieu aussi, donc les chrétiens y passeront de la même façon. Donc ces temps-là, réjouissons-nous parce que ce sont les temps de la colère et nous ne sommes pas assujettis à la colère. Vous savez, c'est la colère de l'agneau, fait référence à ça. La colère de l'agneau, nous n'y sommes pas assujettis. Il faut glorifier Dieu parce que nous avons la chance de vivre ces temps de la fin. Et nous avons une grande responsabilité, je reviens toujours à la même chose, cette responsabilité c'est de savoir qui nous sommes en Christ pour le représenter de la meilleure des façons sur cette planète. Et les nations attendent avec un ardent désir la révélation des fils, des fils de Dieu, d'accord ? Et nous sommes les fils de Dieu, par adoption en Jésus-Christ. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vraiment à demander à Jésus de se révéler à votre cœur, d'enlever les voiles qui vous empêchent d'avancer dans votre ministère et de vous donner à 100% à lui. Quand on se donne à 100% à lui, on fera des vidéos là-dessus et j'en ai déjà fait, mais quand on se donne à 100% à lui, oui, il peut y avoir des épreuves un peu plus difficiles parce qu'on rentre dans l'université de Dieu, donc on est challengé pour grandir, mais quand on arrive à ce stade-là de fils de Dieu, déclaré, ça veut dire que moi je déclare que je suis un fils de Dieu et que je suis un disciple et que je suis là pour le servir et pour proclamer son autorité sur les nations et pour annoncer la bonne nouvelle à ceux qui en ont besoin. Et bien à ce moment-là, Dieu nous suit parce que nous sommes le temple de Dieu, il nous suit là où nous allons, il est, et à ce moment-là, il n'y a plus de trouble, il n'y a plus de crainte, parce que la crainte ne connaît pas l'amour, et l'amour, c'est Dieu. Donc, celui qui est en Jésus-Christ, en fait, touche au bonheur terrestre. Mais c'est surtout qu'il est appelé à de grandes choses. Et il ne faut pas oublier que ce que nous vivons là sur cette terre n'est absolument pas la fin. Ce n'est pas absolument pas le but de vivre une bonne vie ici, non. Le but de cette terre, c'est comme un entretien d'embauche, c'est pour savoir où nous serons situés dans les récompenses et dans le royaume et dans le gouvernement de Dieu dans l'après-vie, après l'enlèvement ou après notre mort, d'accord ? Quand nous ressusciterons glorieux avec Jésus. Donc nous sommes ici pour nous situer et nous sommes juste dans une épreuve. Quand vous passez une épreuve à l'école, vous êtes devant un contrôle et tout, c'est pas pour Dieu, c'est pas pour le professeur que vous remplissez les questions, c'est pour vous. C'est pour voir si vous connaissez les réponses. Ensuite, vous êtes noté et jugé par le professeur, par Dieu. Donc, aujourd'hui, s'il nous donne des épreuves sur cette terre, ce n'est pas pour que Dieu se réjouisse ou qu'il soit glorifié, etc. Il se glorifie dans le fait que nous soyons de bons élèves, d'accord ? Mais c'est pas pour ça qu'il nous fait faire les épreuves. Il nous met des épreuves pour pouvoir nous noter, nous corriger, afin qu'on passe l'examen. Et l'examen final, c'est lequel ? C'est celui qui nous donne accès au diplôme. Donc c'est le jour de notre mort ou de l'enlèvement où il va dire « Qu'as-tu fait pour moi ? Est-ce que tu m'as vraiment connu ? Et quand tu avais cette occasion-là, est-ce que tu l'as faite ? Est-ce que tu m'as suivi ? Est-ce que tu as obéi à mes ordonnances ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ok, 20 sur 20. Toi, 8 sur 20, tu ne passes pas. Mais toi, tu passes. 18 sur 20. Bon et fidèle serviteur, tu as été utile en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Voilà voilà ce qui va nous être donné au diplôme. Et le diplôme nous donnera accès à sa gloire, au gouvernement mondial de Jésus-Christ qui va être établi dans les cieux et ces cieux vont descendre sur la terre, d'accord ? Et ce sera pour le nouvel Éden. Dans ce nouvel Éden, il y aura un gouvernement qui sera installé avec des autorités, et ces autorités, ce sont les élus qui en prennent les postes. Donc nous sommes vraiment appelés à faire ça. Peu importe ce qui se passe. Peut-être que dans ce que je vous ai dit, il y a des inexactitudes, des incertitudes par rapport aux géopolitiques. Je ne suis pas un conseiller politique, d'accord ? Il y a des choses que je sais, des choses que je comprends, des choses qui me sont données en révélation. Mais ce que je sais, c'est que ça ne ment pas. Et par rapport aux actualités, j'ai pu vous faire une démonstration de similitudes qu'il peut y avoir pour tant de défiler, pour essayer de comprendre. Je ne comprends pas forcément
plus qu'un autre, d'accord? Mais je sais ce que la Bible dit et je vois des similitudes et ce sont des choses qui nous sont données quand je vous disais Moscou ou absinthe égale Tchernobyl ou des trucs comme ça, qui sont des révélations qui touchent des signes, c'est des balises sur notre chemin. Mais peu importe, parce que moi, j'ai la vérité. Cette vérité vit en moi, elle s'appelle Jésus-Christ, et c'est elle qui me donne le vouloir et le faire dans ma vie, et qui me guide vers la vérité. La seule vérité auquel je peux m'accrocher, c'est qu'il a tout accompli, qu'il est plus que vainqueur, et qu'en lui, j'ai en lui, j'ai la victoire. Donc, je me fie à lui, je ne me trouble pas, j'écoute ses ordonnances, je me remplis de sa présence, je continue à grandir en lui, à le manifester, à faire ce qu'il m'a demandé de faire, c'est-à-dire de répandre la bonne nouvelle aux nations, guérir les malades, chasser les démons et manifester les fruits de l'esprit, du fruit de l'esprit qui vit en moi. Tout simplement, tout simplement. Et j'avance sans être troublé. Au contraire même, je me réjouis. Donc j'espère que cette vidéo vous a édifié, qu'elle vous a permis de nourrir un peu votre curiosité par rapport à ce qui se passe et en même temps vous a apaisé, vous a continué à vous recentrer sur votre chemin et sur votre appel. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire encore merci. Merci pour vos dons, pour votre aide précieuse. Ça m'aide énormément parce que j'essaye de vivre de plus en plus de la foi. Donc Dieu pourvoit à mes besoins sans que je ne maîtrise comment va rentrer l'argent. Donc vous faites partie, vous qui me bénissez par des offrandes, vous faites partie des envoyés que Dieu m'envoie pour pouvoir subvenir à mes besoins et aux ceux de ma famille. Donc je vous remercie grandement de votre soutien pour ceux qui le font par des moyens financiers. Je vous remercie aussi beaucoup pour votre soutien pour ceux qui le font en partageant ces vidéos et en laissant des commentaires, en likant, en participant au groupe de la lettre Otave sur Telegram, etc., etc. Parce qu'en faisant ça, ça fait tisser la toile. Il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui me disent « Ah, j'ai connu quelqu'un qui m'a parlé de la lettre Otave, donc j'ai regardé un épisode, donc du coup je t'ai contacté, donc du coup, boum, je viens à l'église, je me suis fait baptiser. » Ça arrive très souvent. Ou parfois, juste qui disent « Ah, j'ai vu ta vidéo, ça m'a beaucoup aidé, j'ai été beaucoup édifié, ma famille s'en porte mieux, on a décidé de se marier avec mon épouse, on a vu nos premières guérisons, on grandit vraiment en Christ et on se sent vraiment béni. » Voilà, ça, ce sont des choses qui me sont d'une grande aide parce que ce ne sera pas des accumulations de récompenses financières pour moi, mais des trésors accumulés dans le ciel, évidemment, et pour vous comme pour moi. Donc, vous êtes finalement quelque part, vous pouvez quelque part parrainer des gens, et moi, je vous parraine pour pouvoir continuer à répandre la parole de Christ, parce que dans ce sens-là, nous courons vers cette course pour une couronne incorruptible, pour ce jour glorieux qui arrive. Rappelez-vous, nous sommes appelés à vivre dans un monde parfait, et ce monde arrive très très bientôt, et nous avons les prémices de ce qui va se passer grâce à la Bible et grâce aux événements de la fin là, que nous vivons, mais nous sommes bientôt. Nous sommes à la porte du paradis parce que notre roi, le Messie, arrive très bientôt pour nous récupérer. Et en attendant, il veut que nous obéissions, que nous agissions, et il nous fait passer des tests. Donc, soyez gardés fidèles jusqu'à la fin. Au contraire, profitez des temps qui vous restent pour grandir et manger pour avoir la meilleure note finale, d'accord ? Et pour pouvoir récupérer le maximum de personnes et pouvoir leur donner accès aussi à cet examen qui sera le seul valable pour pouvoir passer à la vie éternelle. Voilà. Je vous dis à très bientôt, soyez bénis et que le Seigneur réside en vous en chaque instant.